21 ans, c'est le James Bond version belge. Il a tout pour lui, ou presque. Ce grand sentimental, malheureux en amour, cherche une femme qu'il aimera pour ce qu'il est vraiment. Ma problématique, c'est que je ne sais plus si la fille est sincère ou ne pense qu'à l'argent, quoi. Gabano, 31 ans, est mannequin international. Ce séducteur cherche une femme qui s'occupera de lui, mais aussi de sa fille de 5 ans et demi. Si je tombe amoureux, faudra que la demoiselle s'entende bien avec ma fille. Parce que si ça passe pas avec ma fille, ben, ça pourra pas marcher avec moi. Deux princes aux grandes qualités de cœur, les prétendants Gérard et Djemil. Djemil a 19 ans. Avec les filles, ce n'est pas vraiment le prince de l'amour, mais plutôt le prince de la blague. Tes lobes sont magnifiques. Mes lobes sont magnifiques. Oh mon Dieu. Le problème est que mes blagues peuvent engendrer des râteaux. Et des pelles et... Tu sais, jardinier. Gérard, 26 ans, a deux passions dans la vie, le foot et sa voiture. Par contre, ce grand timide maladif n'a jamais su comment s'y prendre avec les femmes. C'est vrai que je galère. Je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas. Et pour la première fois cette année, une nouvelle catégorie fait son entrée dans la villa. Deux princes au look et à la personnalité extravagante, les atypiques Gilles et Geoffrey. Geoffrey, 27 ans, le hipster de l'amour, cherche une femme aussi excentrique que lui. La femme idéale pour moi, il faudra qu'elle soit belle, intelligente comme ma mère, drôle comme mes sœurs. Et si elle aime le football, alors là, je me marie samedi. Gilles, 27 ans, se définit en toute simplicité comme un bel âtre. De nos jours, les filles aiment le côté sportif. G. Elles apprécient le côté stylé. G. Elles cherchent donc un bellâtre. C'est moi. Mais cet atypique n'a pas toujours eu ce corps de séducteur. J'étais gros et plutôt moche. Aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Mais au fond, j'ai encore gardé l'âme d'un prétendant. Les 6 princes sont venus pour trouver le grand amour. Des milliers de jeunes femmes ont répondu à leur appel et sont venues pour les séduire. J'ai pas forcément de style de fille, mais elle, elle pourrait l'être. De loin, on aurait dit un mélange entre Affida Turner et Tahiti Bob dans Les Simpsons. Bogdan. T'as du bol. Quand je vois cette fille qui arrive, mais je me dis c'est pas possible. C'est pas pour moi. Chaque prince va devoir vivre avec 2 prétendantes tout au long de l'aventure. Et pour certains, de véritables histoires d'amour vont naître. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. Quand elle me regarde, je suis transformé, je suis à sa merci. Allumez le feu. Mais partager un prince va créer des tensions. Je suis une jeune fille classe. Classe, je suis pas certaine. Vu tes seins refaits. Moi, j'aime l'action et je veux que ça casse. Cette année, pour faire les bons choix et trouver le véritable amour, les princes vont utiliser tous les moyens pour tester la sincérité des jeunes femmes venues les séduire. C'est une oreillette. Tu seras coaché par mes talents d'expert en séduction. En tant que prince, on est tous unis pour essayer de voir qui est honnête et qui ne l'est pas. En fait, elle t'a menti partout. C'est quoi le mec? Je m'attendais pas à ça. Des départs inattendus, émouvants et parfois déchirants qui bouleverseront leurs histoires d'amour. C'est un garçon qui a su me toucher en plein cœur. Je suis trop saucée. Les princes vont vivre au rythme de leur cœur. Chaque jour un petit peu plus, je m'attache à lui. Pris entre 2 femmes, ils devront faire les bons choix pour trouver celle qui les aimera sincèrement. Alors là, mes hormones, moi, elles sont en ébullition. Alors les 6 princes vont-ils trouver le grand amour? Tu veux être ma fiancée? Cette saison, c'est à Ibiza que 6 princes vont tenter de trouver le grand amour. Bienvenue à Ibiza. Dans cette somptueuse villa, nos princes vont rencontrer des jeunes femmes venues pour les séduire. Durant plusieurs semaines, ils vont vivre ensemble dans cet endroit paradisiaque. Pour le moment,
la villa est encore vide, car ses habitants sont en route. Au large d'Ibiza, voici notre premier prince qui arrive. Il s'agit de Nicolas, 21 ans, un véritable James Bond version belge. Et sa mission n'est pas secrète. Il est là pour une chose, trouver la femme de sa vie. Dans son costume impeccable, notre homme ne manque pas d'assurance. En même temps, vu son métier, rien d'étonnant. Je suis courtier en assurance et mannequin. En amour, je suis sincère, avec le cœur sur la main. Contrairement à mon apparence, Je suis un grand sentimental. je suis dans une famille qui a les moyens, on s'est jamais privé de rien. J'ai des grosses voitures, de très belles villas. Je suis pas Rothschild non plus, mais je suis millionnaire. Millionnaire, ça peut être un atout, mais pas forcément en amour. Ma problématique, c'est que je sais plus si la fille est sincère ou ne pense qu'à l'argent, quoi. J'aimerais bien qu'une fille soit là pour moi et pas pour mon argent ou ce que je représente. Aujourd'hui, il espère trouver un amour sincère. Je n'ai pas besoin qu'une femme soit du même milieu que moi. Je ne regarde pas d'où elle vient, je ne regarde pas son compte en banque. Je regarde juste ce qu'elle dégage. Je sais que je suis jeune, mais trouver une femme avec qui me poser, c'est vraiment primordial pour moi. Je suis un grand sentimental. Nicolas a donné rendez-vous dans le centre d'Ibiza à Gabano, le second séducteur de l'aventure. Et ce dernier commence à s'impatienter. Ça y est, c'est parti, gros. Allez, mec. Ça y est, Ouais. enfin. Wow. C'est du lourd. Si nos deux séducteurs sont pressés d'arriver à la villa, nos 4 autres princes ne sont pas moins motivés. Et pour leur arrivée à Ibiza, ils ont tenu à marquer le coup. Encore plus impressionnant que le yacht de Nicolas, voici la calèche de Gérard et Djemil. Les deux princes en profitent pour faire connaissance. T'as quel âge? 19 et toi? 26. T'as déjà eu des relations sérieuses? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ouais, j'en ai eu 2. Ouais. 2? 2, ouais. Ça se terminait comment? Bah, séparation, sinon je serais pas là, mais... Ah oui, c'est vrai. Mais bon. T'es venu chercher quoi ici exactement? Un âne. L'auteur de cette blague, c'est Djemil. Djemil a 19 ans. Et ce n'est pas un prince de l'amour, mais plutôt un prince de l'humour. Mon arme de séduction, c'est mes blagues. Par exemple, pour approcher une fille, je peux aller la voir et lui dire « Tu sais c'est quoi la ville la plus dangereuse de France ?» Elle va me dire « Non, quoi ?» Je vais lui dire « C'est Lyon. » Genre le lion. Le problème avec mes blagues, c'est que mes blagues peuvent m'engendrer des râteaux. Et des pelles, et... tu sais, les jardiniers. Si Djemil participe à l'aventure, c'est qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Je suis célibataire depuis toujours parce que la plus longue histoire, c'était au collège et encore, c'était 3 semaines. Mais à vrai dire, je m'en souviens même pas parce qu'il s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est-à-dire... En fait, je suis vierge. Mais moi, je dis mieux vaut tard que jamais, doucement mais sûrement. Et pour finir, une citation propre à moi-même. J'allais inventer, mais je sais pas. Premiers arrivés à la villa, Djemil et Gérard, qui ont visiblement bien sympathisé avec le cocher. Bisous. Tu viens de Jimmy, on va la visiter cette villa? Putain, on dirait chez moi. Quel prétentieux celui-là. Prétendant. Ah ouais, vraiment. C'est donc dans cette somptueuse villa que nos princes vont vivre leur aventure. Une maison luxueuse avec des pièces spacieuses, une vue imprenable sur Ibiza, mais surtout... Ah oui, il y a une piscine et tout. Waouh. 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 Je vais être amoureux. Amoureux de la piscine d'abord. Après, pour les filles, on verra. Mais
La piscine, elle me rend fou. Les séducteurs arrivent enfin à la villa, à la rencontre de Djemil et Gérard, fraîchement installés. Eh oh, y'a quelqu'un? C'est l'heure des présentations. Bonjour. Djemil, Gabano. Salut, Nico, enchanté. quand je vois les deux séducteurs arriver, je me dis que je garde le monopole. Le monopole de la séduction. Salut, tu vas bien? Nicolas, enchanté. Gérard. Il a un style de pecno. Et je me lève tous les matins comme ça, moi, c'est mon pyjama. Aucun style. Salut, Gabano. Gérard, mais appelez-moi GG. Enchanté, GG alors. De même. Pas mal, hein? La maison est magnifique. Tout est fait pour qu'ici on trouve l'amour. En tout cas, je l'espère. Pour le moment, 4 princes sont déjà là, mais 2 manquent encore à l'appel. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ah, Nico, va voir ce que j'ai trouvé dans... Hein? Cette année, séducteurs et prétendants, vous ne serez pas seuls. Une nouvelle catégorie de princes intègre la villa. Pour l'instant, on s'interroge qui c'est que ça pourrait être. Qu'est-ce que c'est Allez. ça? Pour cette 3e saison des Princes de l'amour, une nouvelle catégorie fait son entrée, les atypiques. Et vous allez vite comprendre pourquoi on les appelle ainsi. Préparez-vous à avoir plein de couleurs dans votre vie, parce que j'arrive. Ces atypiques s'illustrent par leur excentricité et par leur originalité. Maintenant qu'on connaît leur style de vêtements, quel est leur style de femme? La femme idéale, pour moi, elle peut être jaune, rouge, verte, noire, blanche, bleue. Ce qu'il va falloir, par contre, c'est qu'elle me stimule. Nos atypiques ont un physique particulier, un look particulier, mais aussi un humour très particulier. La taille? Taille bellâtre. Le premier prince atypique arrive enfin à la villa. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Tiens les gars, venez voir. Le gars, ouais, il est bizarre. Ah bah voilà. Et alors, on attend pas Gilou? Eh, venez voir. Je me disais bien qu'il manquait quelqu'un quand même. J'enlève les lunettes. Non merci, c'est gentil. Nico, Salut. enchanté. Enchanté, Gilles. J'ai jamais vu ça. Un petit gars fort musclé, blond, vraiment habillé bizarrement, en fleurs et tout ça. Un style différent, un style que j'avais quasi jamais vu. Je m'habillerai jamais comme ça, même si c'est pour aller tondre la pelouse au fond du jardin. Salut, Gabano. Gabano, bonjour. Moi c'est Gilles. Enchanté, Vous pouvez m'appeler Gilou si vous voulez, y a pas de souci. Hein. Ouais, il est vraiment musclé, il est balèze, et il est très bon, on dirait un Ken en fait. C'est le stéréotype. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Gilles se définit comme un bellâtre. Autrement dit, un homme musclé, au look des années 50, tout droit sorti des magazines de l'époque. J'ai 27 ans, je suis en 8e année de médecine. J'ai un magnifique appartement art déco, 2 adorables spitz allemands, Deutsche Qualität. Et pour couronner le tout, je suis le futur prince de l'amour. Mais attention, différent des autres. Je suis ce qu'on appelle un atypique. Je vous explique. Mon credo, c'est le rétro. J'ai mon propre style, à la fois prépi et BCBG, digne d'un vrai Mad Men. Atypique, je vous l'avais dit. De nos jours, les filles aiment le côté sportif. G. Elles apprécient le côté stylé. G. Elles veulent de l'humour, de la culture. G aussi. Elles cherchent donc un bellâtre. C'est moi. Mais derrière ces biceps saillants et cette couche d'autobronzant, se cache un garçon qui n'a pas toujours été sûr de lui. Il y a quelques années, Gilles était en surpoids et il ne s'assumait pas. Aucune fille ne voulait de moi, aucune relation, aucune petite amie. Cela me blessait profondément. Alors je me suis reprise en main. Et à force d'efforts et d'abnégation, je me suis transformé. Aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Il est loin le temps du vilain petit canard. Mais au fond, j'ai encore gardé l'âme d'un prétendant. Maintenant, je suis un séducteur, mais différent de tous les autres. Si Gilles participe au Prince de l'amour, c'est parce qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Malgré son physique de séducteur, il a gardé son âme de prétendant, ce qui le freine dans sa quête de l'amour. Gilles attend beaucoup de cette aventure. Je suis ici dans l'espoir de trouver une femme, fonder une famille, avoir des enfants. Ça fout la pression. À quelques mètres de la villa, Geoffrey, l'autre prétendant atypique, s'apprête à faire son arrivée. Attends, forcément, il reste quelqu'un alors. Si c'est un atypique de mon genre, je crains le pire. Hein.
Une arrivée en toute discrétion. Ah les gars, bah vous êtes où? Allô? C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? T'entends parler du loup? Bah oh, on n'est pas tout seul ici. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Atypique, toi. Ah ouais. Ah oui. Monsieur, bonjour. Oh putain. Geoffrey. Nicolas, Enchanté. Salut. Bonjour, Gabano. Enchanté. Enchanté également. Geoffrey. Enchanté. Pareil. hein. Geoffrey, Jamil. Geoffrey. Enchanté. Je me prends une claque. Je suis vraiment surpris aussi parce que lui, il est vraiment atypique. Est-ce que c'est le paradis les gars? Est-ce que je suis mort? On y est presque. Qu'est-ce qui se passe là? Wow. Geoffrey, Et puis, oui. si je m'abuse, Ouais. ôte-moi d'un doute. Hein. Ouais. Hipster. 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 De l'amour. Oh, S'il vous plaît. Nuance non négligeable. Ah là là là. Bon, vous allez bien? Vous avez fait bonne route? Eh bah ouais, super. Ouais. On a déjà pris un peu le soleil apparemment. C'est ça, toi t'es J'ai un petit d'ici, peu bronzé. C'est ça. C'est toi qui t'occupes de faire les suis le cocktails, local, non? tout C'est à ça, fait. t'es local, Ouais. d'accord, ok. Je suis atypique dans mon style, mais là, je vois un autre atypique, et presque pour dire encore plus atypique que moi. J'ai l'impression qu'il sortait d'une autre planète. Gilles, lui aussi, découvre la villa dans ses moindres recoins. Et lui, ce qui l'impressionne le plus, ce n'est pas la vue incroyable sur Ibiza, ce n'est pas l'immense piscine, non. Ce qui fait vibrer notre Gilou, c'est... Oh, c'est pas possible. Oh, je rêve. Un banc de musculation. Hop. le banc de développé couché avec ses disques en fonte véritable. Il faut dire que Gilles n'avait pas travaillé ses pectoraux depuis un bon quart d'heure. Ah, alors ça, mon vieux. On va le trouver le Gilou. Hein. Eh ben voilà, on est pas bien là. Ouais, fou. Génial. Ouais, là, on a un champion. Hein. Eh, c'est bon, on a tout ce qu'il faut là. Oh, la piscine, on s'en fout, mais banc de musculation. Oh, ils ont pensé à tout pour moi. Un banc de musculation assez sommaire, avec quelques poids ridicules, mais c'est pas grave, je pourrais me bélatrifier matin, midi et soir. C'est là le principal. Et pour se bélatrifier encore plus, nos princes pourront profiter du soleil d'Ibiza sur l'immense terrasse de la villa. Ça, c'est du lourd. Qu'est-ce que t'en penses Ça, mon vieux. Hein Ah, punaise. On va pas être bien là? Oh, quelle vue. Et je suis stupéfait. C'est somptueux, c'est grand, à n'en plus finir, avec une vue énormissime sur Ibiza. Qu'est-ce que j'entends? Ne serait-ce pas là le doux bruit d'un jacuzzi? Ah ouais, là, on est bien là. Aïe, 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 aïe. Je peux vous dire qu'on va s'éclater et on va passer de très bons moments, non? Je pense aussi, ouais. T'as le lieu, t'as le jacuzzi, Est-ce qu'on n'est pas bien là, messieurs? t'as les filles. Ah, si t'es pas prince avec ça, je comprends plus rien, moi. Cette villa, à mon avis, c'est Cupidon qui était juste avant nous. Enfin, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. C'est juste magique. Tous les princes ont maintenant pris possession de la villa. Ils en profitent pour faire un peu plus connaissance avant l'arrivée des filles. Alors toi, le joyeux... Le joyeux luron, comme on pourrait te surnommer très... Oh, bah, parce que j'ai un peu saisi ton personnage très rapidement. J'ai une confidence à vous faire. Mais je pense pas que ça va vous étonner vu que je suis un peu jeune et je suis jamais tombé amoureux. T'es jamais Je tombé suis déjà amoureux. tombé mais jamais amoureux. C'est une vie amoureux, hein, je sais pas. T'as déjà couché avec une fille? Est-ce que tu es toujours vierge? T'as déjà couché avec une fille? Ah ça, par contre ça me gêne d'en parler. Ah, ça fait partie de ta vie privée, les gars. Ça fait partie de ta vie privée, on peut respecter un tant soit peu quand même, les gars. Tu vas devenir un homme avec nous. C'est ce qu'on te propose. J'espère. Ça te va? Je pense clairement qu'il est puceau. C'est pas grave, l'aventure est longue, pourquoi pas, une première fois sur Ibiza, comme ça, tranquille, avec plein de filles, pourquoi pas, ça serait vraiment un bon moment pour lui en tout cas. Gabano, à ton tour? Est-ce que tu es toujours vierge? Non. Comment ça se fait que, beau comme tu es, on ne soit pas encore marié avec 1000 enfants? À 31 ans, ce brun ténébreux est l'égérie de plusieurs grandes marques et défile pour les plus grands couturiers de New York à Milan. Je suis mannequin international, je travaille pour des grosses marques, je suis tout le temps dans les avions, en train de voyager, dans les palaces. Mais contrairement aux apparences, Gabano n'est pas un séducteur comme les autres. Je suis le papa d'une petite fille qui s'appelle Marilou et qui a 5 ans et demi. Ma fille, c'est ma petite princesse, c'est la prunelle de mes yeux. Je passe beaucoup de temps avec ma fille. On est très complices. C'est vraiment important, ma fille, pour moi. Et si Gabano participe à l'aventure, c'est parce qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Trouver le grand amour, mais aussi une seconde maman pour sa fille Marilou. Je suis venu avec l'optique, moi, de trouver quelqu'un qui accepte ma fille. De toute façon, c'est primordial qu'elles acceptent le papa que je suis. Il y a un package à prendre. Il y a Gabano et Marilou.
Si ça passe pas avec ma fille, ben ça pourra pas marcher avec moi. Ah, tu es papa? Ouais. Ah, félicitations. Ben merci. Donc voilà, puis bon, ça fait longtemps que je suis séparé de sa maman. Ah, d'accord. Et depuis, c'est le calme plat, quoi. Pour Gabano, ça va pas être facile pour lui de trouver une femme, de trouver l'amour, tout simplement parce que il a une petite fille. Ça y est, c'est l'heure du moment tant attendu. Les premières filles arrivent à la villa. Si elles sont venues, c'est pour rencontrer et séduire le prince qui fait battre leur cœur. Les princes sont prêts et attendent leur promise. Ils ne savent pas quelle fille est venue pour les séduire. Je suis impatient, même voire surexcité, mais bon. Depuis le temps que je les attends en plus. Je sais pas ce qui va arriver. Ça peut être du bon comme du mauvais. Du caviar comme du couscous, je sais pas. J'ai pas du tout de profil particulier au niveau des femmes. Par contre, il faut qu'elles sachent qu'il y a un package à prendre. Il y a Gabano et ma fille. Je veux vraiment que la fille soit classe, élégante. Une fille un peu bad boys, ça j'aimerais pas. Dans l'idéal, j'imagine ma prétendante aussi belle qu'intelligente, quoi. Comme moi, surtout, ouais. Ça tourne à 200 à l'heure et je suis complètement perdu. Et j'ai qu'une hâte, c'est en fait être devant la fille et la voir pour de vrai. La première jeune femme fait son entrée. Pour quel prince est-elle venue? Aïe, 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 aïe. Je suis là. J'ai jamais connu ça de ma vie. Je me sens comme un poulain dans un champ de bambou. J'ai pas forcément de style de fille, mais elle aussi. Aïe, aïe, aïe. Elle pourrait l'être, en tout cas. Oh là là. C'est moi, Jamil. Jamil, faut y croire, hein, je te jure. Je vais y croire, je vais y croire. N'oublie pas que c'est un malentendu, ça peut marcher. Hein. Ouais. Je croise les doigts discrètement et je me dis, j'espère que c'est la mienne. Si elle dit mon nom, dis j'espère que c'est pour moi. Pitié, pitié. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Ève, enchantée. Donc en fait, je viens de Bordeaux. Donc sous mes airs un peu de princesse, je suis une personne très attentive et très douce. Du coup, si je suis là, c'est pour mieux apprendre à connaître mon coup de cœur que j'ai eu. Alors, il semble sûr de lui et confiant, assez confiant. Mais j'espère susciter en lui l'envie de me découvrir. Donc ce prince, c'est... toi, Nicolas. Je suis content, ouais. Je suis très content. Elle a du charme, elle a un beau sourire, voilà. Elle dégage quelque chose, elle en jette. Enchanté. Ah, Nicolas, il est canon, il est magnifique, il a des yeux... là. Il sent bon en plus. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est son parfum, mais il m'a rendu folle. Elle s'est trompée, je crois. Elle est dyslexique. Elle est dyslexique, elle veut dire Geoffrey, elle a dit Nicolas. C'est jamais moi qui... C'est de la triche. Elle chanceux. C'est de la triche. Je me dis dommage. C'est pas la mienne. Mais je me dis, d'un sens, il y a peut-être mieux qui m'attend. Wow. Ça, c'est Gabano, ça. C'est Gabano. Ah ouais, quand même. Cette fille, elle est vraiment jolie, quoi. Eh ben bonjour, j'attends. Il était temps. Je vois une blonde magnifique, élancée, la totale dans sa belle robe rouge, était toute en beauté. Et puis je me dis, alors elle, faut qu'elle soit pour moi. Ah, il y a eu un coup de foudre là. C'est ça, hein. Bonjour. Pulsation normale 100, là je suis à 150, 160, c'est bon. Tachycardie officielle. Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 19 ans, je viens de Biarritz.
suis extrêmement attentionnée. J'adore tout ce qui est donner des petits cadeaux, tout ça. C'est les Jeux Olympiques de l'amour, enfin, la médaille d'or, elle est pas loin, là. Mon prince, c'est toi. Moi? J'ai... Toi, t'as vidé dans le mille, toi. Comme par hasard. Et il regarde, il a sorti son pull avec ses yeux. Ça va nous faire des beaux bébés, ça. Hein. Quand j'ai vu Gilles, mais vraiment, c'était, ça m'a fait pimpon, quoi. C'était vraiment un truc de fou. Il est waouh. Vraiment waouh. Parfait. À tout à l'heure, j'arrive. C'est bon, j'ai piqué une tête, j'arrive. Hein. Candice correspond à tous les critères que je me fixe pour la femme idéale. Elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a du charisme, de l'élégance. Là, c'est le jackpot, c'est le loto. Je suis aux anges. Et je suis myope, et de loin, je vois flou. Je vois que sa silhouette. Première étape, l'illusion. Deuxième étape, la désillusion. Elle a une pieuvre sur la tête ou c'est moi qui ne vois pas très bien? Fred Gibrin. Elle a une coupe et une couleur de cheveux qui se distinguent. Elle fait preuve de elle fait preuve de quoi d'ailleurs? De coupe de cheveux un peu particulière, mais sinon qu'est-ce que... Geoffrey semble quelque peu perplexe sur le look de la nouvelle prétendante. Et ce n'est pas le seul. C'est des coiffures pour un show d'un salon de coiffure, quelque chose ainsi. C'est pas... c'est à la limite de la vulgarité. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 25 ans. Je suis une personne qui vit la vie à pleines dents. Comme je dis toujours, le ridicule ne tue pas et nous rend plus forts. Ah, il y a des limites quand même. Je pense que le prince pourra me faire rire et également me combler comme je le souhaite. En écoutant la description du prince qu'elle est venue séduire, je me reconnais plutôt pas mal quand même. Ce que j'ai choisi est... Jamil. Enchanté. Enchanté. Bon choix. Elle est venue pour moi et tout, et ça me touche. Pas physiquement, mais... C'est une danse. Vas-y, on danse. Il est vraiment comme il le paraît, donc vraiment disjoncté. Tout de suite, j'ai su que je m'étais pas trompée. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais passer un bon moment et je vais pas m'ennuyer. Je t'embrasse pas. Ah non, pas tout de suite. Ça plus tard. À chaque fois qu'ils arrivent l'une derrière l'autre, elles sont plutôt charmantes et jolies. C'est prometteur pour l'avenir. C'est au tour d'une nouvelle prétendante de se présenter devant les princes. T'es ma cette carré. Pour qui cette jeune femme blonde au physique avantageux est-elle venue? Gérard, Gabano ou Geoffrey? Elle a un chapeau, c'est pour moi. C'est un mannequin, ça, c'est pas possible. J'ai envie de faire les lacets. Regarde pas sa culotte, Jamie. Hein. Ça, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment lourd. Hein. Mais bon, après, c'est pas du tout pour moi, de toute façon. C'est une vraie meuf, ça, c'est pas un mec. Hein. Et qui sait, c'est peut-être pour GG? Peut-être, ouais. Peut-être. Mais c'est... non. C'est sûr, j'aurais été ravi si ça aurait été elle. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Waouh, ça a l'air pas mal, ça. Faut avouer que c'est une jolie plante. Elle est quand même très jolie, elle est super sexy. Je me dis, ouais, j'espère qu'elle est pour moi. Bonjour. Bonjour. J'ai 24 ans, je viens de Paris. Je cherche un homme épanoui et épanouissant qui sache me faire rêver. Ton humour et ta personnalité m'ont donné envie de te connaître. Mon prince est... J'ai le sourire au coin des lèvres parce que j'espère qu'elle est pour moi, parce qu'on va pas se mentir, elle est charmante, elle est belle. C'est toi, Geoffrey. Ne te déplace pas. Enchanté. Enchantée. Quand j'ai découvert Geoffrey pour la première fois en vrai, j'étais pas déçue. Voilà, c'était le même que j'avais vu à la télé. Et voilà. Mais il a gardé sa barbe aussi, donc tant mieux. Je trouve que ça lui donne du charme, ça lui donne un petit air sexy, donc j'aime bien.
Je te laisse gagner ta place. Chloé, qui n'est pas forcément une fille qui pourrait m'attirer physiquement, mais voilà, il y a des petites interactions qui ont eu lieu et que j'aime bien, enfin voilà. Eh ben, dis donc, mon vieux. Il y en a qui sont vernis. De toute façon, moi, c'est pas du tout mon style. Elle est trop sophistiquée et pas assez naturelle. Gérard et Gabano sont les 2 derniers princes à attendre leur prétendante. En voici une nouvelle. Mais pour qui est-elle venue? Genre, c'est quoi cette bombe? Je la regarde pas dans les yeux, ouais. Dommage. Ça aurait pu être pour moi. On dirait un peu une tigresse. Oh, ses yeux. Si jamais, hein. Par la suite. Si on a malentendu, on peut peut-être switcher, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Mila. Aujourd'hui, c'est un jour important pour moi parce que c'est mon anniversaire. J'ai 25 ans. Joyeux anniversaire. Merci. J'ai l'air d'être très sûre de moi au premier abord. Mais en réalité, j'ai surtout besoin d'être avec un homme qui me rassure. Le prince que j'ai choisi, c'est toi, Gabano. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, bienvenue. Je suis pas du tout déçue. Physiquement, il me plaît. Je me dis, j'ai de la chance. Gérard est le seul prince qui n'a pas encore accueilli sa prétendante. Alors à quoi va ressembler la jeune femme qui a craqué pour cette éternelle timide? Un handicap qui jusqu'à aujourd'hui l'a toujours bloqué avec la jante féminine. Avec les filles, c'est vrai que je galère. Je suis pas l'avis de Beckham ou Brad Pitt, donc après, je vais pas mettre mon physique en avant, mais bon. J'espère avec ma capacité mentale, j'espère d'y arriver un peu. Donc, dans ma vie, j'aime bien bichonner ma voiture, donc j'aime bien qu'elle soit aussi propre que je suis élégant. Donc, Et sinon, après, la passion dans ma vie, c'est le foot. La passion du foot sera toujours plus importante que l'amour que j'ai pour une femme. Oui! Mon type de fille, j'en ai pas spécialement. Qu'elle soit blonde, brune, rousse, rasée, pas rasée, ceci me dérange pas. Je préfère une fille limite qui a quelques rondeurs ou des petits boutons, parce que comme ça, je suis sûr que personne me la pique. Je suis dans l'excitation, impatient de voir ma nouvelle prétendante arriver. D'un coup, je vois la mer. Quelque chose de bleu. En fait, c'est la fille. Je vois que sa silhouette. Quand je vois cette fille qui arrive, mais je me dis, c'est pas possible. Elle est différente des autres. C'est pour moi, les gars. Prépare-toi, GG. Les séducteurs vont tout de suite passer à la phase séduction avec leur prétendante. Ouais, elle me plaît, je pense qu'il va se passer quelque chose. La chance, c'est ça. Bon, alors là, mes hormones, moi, elles sont en ébullition. Il va y avoir du rapprochement dans l'air. Pour les atypiques, c'est l'heure des premières découvertes. Là, il m'a fait rêver, là. C'était... Waouh! Je me sens à l'aise, en fait. Et donc, je me sentais en confiance pour aller un peu plus loin et me dévoiler plus amplement. Et chacun a sa façon pour séduire. Pour t'occuper d'un chat, tu A. lui donnes du yaourt nature, B. l'emmène faire du shopping. Ces premières affinités vont être perturbées par l'arrivée de nouvelles prétendantes pour les princes. Je suis dans l'excitation vers ma nouvelle prétendante arriver. Oh, les gars. Oh. Ça fait un peu comme ça, une allumeuse de première. Elle est jolie, Jenny. Regarde. De la classe, de l'allure, de la prestance, et ça correspond à nos attentes. La concurrence entre les jeunes femmes va faire rage avec l'arrivée de ces nouvelles venues. Franchement, j'ai très peur pour ma rivale. Je suis comme ça. Là, je te dis, mon retour. Vu ta tête, je crois pas. Bang, bang. Il va falloir sortir les griffes et montrer qu'on est là, voilà.
suis dans l'excitation, impatient de voir ma nouvelle prétendante arriver. Non. D'un coup, je vois la mer. Quelque chose de bleu. En fait, c'est la fille. Je vois que sa silhouette. Faut rigoler, les gars. C'est près-moi, les gars. Prépare-toi, GG. Ça pourrait être mon style. Simple et élégante. Bonjour, j'ai 21 ans. J'habite la région parisienne et je suis coiffeuse dans la vie. Au premier abord, je peux paraître distante et désintéressée, mais en réalité, je suis quelqu'un de très sensible et très émotif. J'attends juste de rencontrer l'homme qui saura voir derrière mon masque. Et cet homme, j'espère que ce sera toi. Le prince qui fera de moi sa princesse. Gérard. Bah écoute, enchanté. Enchantée. C'est comme je le pensais, enfin, je l'ai pas choisi pour rien, quoi. J'ai eu un petit CDF pour Gérard, un petit coup de foudre à Ibiza. Même si elle n'est pas physiquement attirante pour tout le monde, c'est quelqu'un qui est élégante, qui a quelques formes ou rondeurs qui ne me dérangent pas du tout. Siam pourrait être une fille qui pourrait me plaire. La cérémonie est terminée. Tous les princes ont rencontré leur première prétendante. Dans 24 heures, de nouvelles jeunes femmes feront leur arrivée. En attendant, les filles en profitent pour découvrir la villa. Oh, c'est trop joli. Il y a du rose partout. Et j'ai même pas de mots, c'était waouh. Les chambres, la piscine, la vue. On est des princesses, quoi. On vous a laissé vous installer? Ça va? Ouais. Vous êtes bien... Oh la chica. Vous avez bien pris vos marques? Ouais. Moi, ce que je vais proposer à mon confrère atypique Gilles et à nos deux prétendantes, on va aller profiter un peu du coucher de soleil, hein? Bien sûr. Je pense Avec que, plaisir, je ferai. On est parti? Ok. Allez. J'ai hâte de passer du temps avec mon prince, d'apprendre à le connaître mieux et à le creuser et qu'il ait confiance en moi, voilà, pour lui montrer que je suis la bonne et que voilà. Chaque prince va partir en rendez-vous avec sa prétendante. Et pour ses premiers tête-à-tête, les princes vont redoubler de techniques de séduction propres à leur catégorie. Côté séducteur, on ne perd pas de temps. Troublé, je regarde. Mes hormones, moi, elles sont en ébullition. Pour les prétendants, les premiers rapprochements sont plus compliqués. J'ai un blocage, j'y arrive pas. Je sais pas, j'ai pas eu le déclic, j'ai rien eu dans ma tête, donc après pour moi, c'est pas évident de draguer. Quant à nos atypiques, Geoffrey et Gilles, leurs prétendantes ne sont pas au bout de leur surprise. Pour un premier rendez-vous, je trouve que ça change de l'ordinaire. Les premiers rendez-vous vont-ils se transformer en premier rapprochement? Et les princes auront-ils un premier coup de cœur? Les princes atypiques arrivent tous ensemble sur les hauteurs d'Ibiza. Mais c'est chacun de leur côté qu'ils vont faire plus ample connaissance avec leurs prétendantes. Chloé est séduite par l'originalité de Geoffrey. Et elle ne va pas être déçue. Chez Geoffrey, tout est atypique, à commencer par le prénom de son chat. Oui. C'est Couscous. Et moi, c'est Geoffrey. J'aime trop les chaussures. J'aime la différence, je la cultive. J'ai vraiment un univers qui m'est propre. Je suis atypique. On pourrait croire que je suis un personnage vraiment que je me suis fabriqué, mais c'est vraiment pas le cas. Je suis comme ça depuis toujours. Tac, tac, tac. Ouh, quel beau gosse. Si Geoffrey participe à l'aventure, c'est qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Il cherche son alter ego. Et ses exigences sont très particulières. La femme idéale pour moi, c'est un mix entre ma mère et mes sœurs. Il faudra qu'elle soit belle, intelligente comme ma mère, drôle comme mes sœurs. Et si elle aime le football, alors là, je me marie samedi. Et pour savoir si Chloé coche toutes ses cases, Geoffrey a tout préparé. J'ai pensé à un petit questionnaire. Il pourrait m'aider à justement à cerner qui tu es un peu plus déjà, parce qu'on est là pour ça, pour apprendre à se connaître, et voir si tu serais validé par les femmes de ma vie. On fait pas toujours ça pour un premier rendez-vous, donc je trouve que ça change un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est une bonne technique de rapprochement aussi. On va y répondre, tous les deux? Ok. Un test piège, car Geoffrey a une idée très précise des réponses qu'il attend. Alors Chloé est-elle la femme idéale selon Geoffrey?
c'est-à-dire un mélange entre sa mère, sa sœur et Karim Benzema? La réponse, c'est maintenant. Quel serait ton plat préféré entre A, la blanquette de veau, B, les tomates mozza, C, la tarte aux fraises? La 2. Les tomates mozza, c'est noté. Quand j'ai répondu au questionnaire, j'étais un peu stressée, angoissée. J'avais peur que je lui plaise pas. Quel est ton film préféré parmi Le Grand Bleu, The Expendables ou Titanic? Titanic, ouais. Titanic, ah, t'es une vraie fille, toi. Hein. Aïe, 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 aïe. Hop, et hop. Eh ben écoute, Chloé, j'ai le malheur de te dire que tu ressembles ni trop à ma mère, ni trop à mes sœurs. Ok. Elle correspond pas du tout à ce que moi je recherche. Après, demain est un autre jour, quand même. Après, si on dit les différences s'attirent, voilà, les contraires s'attirent. Exactement, voilà, les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent, ça semble. Oui, aussi. Faut faire attention aux expressions idiomatiques, Chloé. Je suis un peu dégoûtée, ouais. Je me dis, mon Dieu, ça y est, c'est cuit pour moi. Malgré toutes ces mauvaises réponses, Chloé est sous le charme de ce prince atypique. Pour Gilles, l'autre prince atypique, même plage, mais toute autre ambiance. Notre Ken d'Ibiza emmène Candice dans un monde des plus romantiques. En effet, Candice a su séduire son prince avec sa plastique de poupée. Mais notre belâtre veut en savoir plus. Si Gilles aime la beauté extérieure d'une femme, il attache aussi beaucoup d'importance à la beauté intérieure. Je t'en prie, Candice, installe-toi. Oh, c'est trop beau. Gilles avait préparé un super pique-nique. Là, il m'a fait rêver, là. C'était coucher de soleil tous les deux avec les bougies. C'était... Waouh! Malgré les apparences, Gilles n'est pas un expert en séduction. Ce playboy à la plastique de rêve a toujours gardé quelque part un comportement de prétendant. Et pour cause, il y a quelques années, il pesait plus de 100 kilos. Maintenant, je suis un séducteur. Mais au fond, j'ai encore gardé l'âme d'un prétendant. Derrière son humour se cache un grand timide avec les filles. Est-ce que cela va toucher Candice? Bon alors, Candice, tu as 19 ans? Ouais. Tu es de Biarritz? Biarritz, ouais. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis en terminale, ouais. En terminale? D'accord. T'as fait des devoirs aujourd'hui? Arrête! Ça me fait prendre un coup de vieux parce que en fait, je suis en 8e année de médecine. Donc autant te dire que la terminale, C'est c'était... bien, ça. C'était il y a longtemps. Et c'est pour faire quoi? Ah, je vais faire chirurgie plastique. Non, je Chirurgie plaisante pas du tout. plastique. Je vais faire médecine du travail. Rien à voir. Et là, la conversation s'enchaîne et puis et je me sens à l'aise en fait. Et ça, c'est très important. Et donc, je me sentais en confiance pour aller un peu plus loin, me dévoiler plus amplement. Faut que tu saches quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai pas tout le temps été comme ça. Je pesais 102 kilos et j'étais en mode très très gros et très. Tu pesais 102 kilos? Ouais, 102 kilos. Non! Avec les cheveux Tu blancs dois peser jusqu'à quoi? Tu là. pèses 80 kilos, quoi? Voilà, dans ces eaux-là. J'étais pas bien dans la peau, il était pas terrible, il était pas... Bon, j'étais pas comme maintenant, mais il était pas terrible. Ça m'a touché qu'il me raconte quelque chose comme ça. Et franchement, ça m'a donné envie de le connaître encore plus, parce que maintenant, il m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. On va fêter ça. Oh, il est parti où? Il est parti là, impressionnant, non? Ça sert la musculation. Je retrouve en elle beaucoup de critères et beaucoup de points en commun qui font que j'ai envie d'aller encore plus vers elle. Top là, t'es trop cool. Ah, c'est vrai en fait. On s'est énormément rapprochés parce qu'il m'a confié beaucoup de choses, ça m'a énormément touchée. La seconde prétendante de Gilles sera-t-elle aussi séduite par sa sensibilité? Du côté des séducteurs, on sort le grand jeu. À la villa, Gabano se jette dans le grand bain de la séduction avec sa prétendante Mila. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Te plaît? Bah oui, je suis trop contente. Ouais, non, bon, c'est cool alors. Merci. Bah, avec grand plaisir. Mila fête ses 25 ans. Donc j'ai décidé de lui faire une petite surprise et de lui proposer de regarder le coucher de soleil avec moi et donc d'apprendre à se connaître un petit peu plus, de discuter. Gabano a sorti tout l'attirail du parfait séducteur. Un jacuzzi, des bulles et un coucher de soleil. C'est quoi qui te fait rire, c'est moi? Non, tu regardes. Je regarde. Je suis trop saucée.
Ouais, je suis trop saucée. Je vois le champagne, jacuzzi, la vue. Je me dis, c'est un vrai romantique en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un gentleman, quoi, un prince. Est-ce que tu penses pas faire quelque chose ce soir ou que ça va quelque chose ce soir? Je croyais que tu faisais pas du randonnée. Non, tu vois, je te dis, c'était un charmeur en fait. Je savais. Quoi, tu savais, ça te plaît pas? Si, mais des fois, je peux être intimidée. Ouais, ça m'arrive d'être intimidée. Alors, je t'intimide? Un peu. Il dégage une bonne énergie, je trouve qu'on a une réelle connexion et c'est super rapide. Donc je me dis, est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est vrai? Pour l'instant, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment le prince idéal. Je trouve qu'on a un bon feeling. Ouais, elle me plaît, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Pour Gabano, une jolie fille, un jacuzzi et quelques confidences, c'est le cocktail idéal. De son côté, Nicolas, le séducteur millionnaire au cœur tendre, est lui aussi passé à l'attaque. Il semble très proche d'Ève, sa prétendante pour laquelle il a tout de suite craqué lors de la cérémonie. Je suis content, ouais. Je suis très content. Elle a du charme, elle a beau sourire, voilà, elle dégage quelque chose, elle en jette. C'est que je t'ai vu, je t'ai regardé toi, Ouais. plus toi que les autres, quoi. Ce tatouage-là. Ouais. Un premier contact physique qui fait son effet. Bon, alors là, mes hormones, moi, elles sont en ébullition. J'ai envie de lui sauter dessus, de le manger tout cru. Mais je me contrôle, je me dis, hey, donc arrête, ne regarde pas. Je suis chaud, Quoi, t'es troublé? Je regarde. Ah, je te regarderai plus alors. Elle a du charme, elle a beau sourire, voilà, alors, elle dégage quelque chose, elle en jette. Et franchement, j'ai envie d'aller plus loin, ouais. Franchement, il y a un bon petit feeling. Mais on va pas tout se dire, tout se dévoiler. Tu vois. On sait très bien, elle et moi, qu'il va y avoir du rapprochement dans l'air. Du côté des prétendants, l'ambiance est radicalement différente. Gérard, le grand timide, s'est isolé avec Siam. Et côté séduction, le prince a du mal à trouver ses marques. Je sais pas ce qu'il pense de moi. Je sais pas si c'est sa timidité qui joue sur ça ou si c'est vraiment moi qui lui plaît pas, quoi. Je sais pas, j'ai un blocage, j'y arrive pas. Je sais pas, j'ai pas eu le déclic, j'ai rien eu dans ma tête, donc après pour moi, c'est pas évident de draguer. J'aurais aimé que Gérard il soit plus entreprenant avec moi et qu'il me parle un petit peu, quoi, parce que là je me pose vraiment beaucoup de questions. C'est ça que les femmes aiment, c'est qu'ils aiment les hommes un peu mystérieux, qui dévoilent pas tout de suite. De son côté, Djemil, le second prétendant, a lui aussi du mal à trouver ses repères. En fait, je suis vierge. Mais moi, je dis, mieux vaut tard que jamais. Doucement, mais sûrement. Pour détendre l'atmosphère, Djemil se jette à l'eau, laissant Vanessa seule sur le bord de la piscine. Franchement, elle est comme une glace, elle est froide. On n'a pas de conversation du tout avec Djemil. Il est physiquement parlant présent, mais il est ailleurs. Ça va me saouler, quoi. Ah, voilà, pris de serviette. Ça, c'est cool, ça. Ce premier rendez-vous entre Djemil et Vanessa est tombé à l'eau. Le jour se lève sur Ibiza. Si ce matin, les princes se mettent sur leur 31 pour recevoir les 6 nouvelles prétendantes, pour les filles, la tension règne. Car ces arrivées pourraient casser les premiers liens qu'elles ont déjà tissés avec eux. Ce matin, je me réveille avec un petit mélange de joie, d'appréhension. Mais en fait, faut pas que j'y pense et il me sort qu'une seule chose, c'est d'aller voir Nicolas, déjeuner avec lui, regarder ses beaux yeux bleus. Je dormais avec des étoiles dans les yeux, mais vraiment. Franchement, j'ai très peur pour ma rivale. Si elle est plus belle que moi, si elle va plaire à Gilles, comment ça va se passer, j'appréhende beaucoup.
J'ai pas de Casari. Mais il y a plus de place, de toute façon. La tête dans la cuvette, moi je te dis. Je suis un peu stressée. J'ai énormément peur qu'elle lui plaise, parce que je sais même pas si moi je lui plais. Avant de découvrir ces nouvelles arrivantes, les princes vont recevoir des cadeaux qu'elles leur ont fait parvenir, histoire de se dévoiler un peu avant la rencontre. Et il y en a une qui a fait très fort. Geoffrey c'est mon cadeau, je le prends, c'est mon cadeau. Mais oui bébé. Oh là là. Vite. Arrête, il a trop. Oh bébé. Oh là là, c'est trop. Oh bébé. Le pauvre, il a peur. Oh t'es... Je découvre une superbe petite chatte avec un pelage de vache mais trop mignon. Je suis super ému, je suis trop content et j'ai qu'une volonté, c'est de découvrir celle qui m'a offert ce superbe cadeau. Oh t'es trop mignonne. Ça y est, moi je peux rentrer, j'ai trouvé l'amour là. Geoffrey, je t'offre donc en guise de cadeau ma petite chatte. Et déjà, elle... Douce et féline comme moi, qui te réchauffera le cœur. Elle s'appelle Blanquette. Waouh. Oh. Et ben alors là, ça, c'est marqué des points. Pour moi, c'est le pire cadeau que ma rivale peut offrir à mon prince. Donc il va falloir sortir les griffes et montrer qu'on est là, voilà. Mes jambes sont comme moi, belles et mystérieuses, mais écarquillées en 1000 morceaux. Sauras-tu avoir la patience pour reconstituer mes jambes et me découvrir en même temps? Moi, en fait, c'est un petit puzzle à faire, en fait. Et bon, puzzle, Gérard? Moi, je suis pas Picasso. Hein. C'est le puzzle de ses jambes. J'aimerais découvrir ce qu'il y a au-dessus, en fait. Ah ouais. J'espère bientôt t'avoir dans la peau. Ouais, ok. À défaut, pour l'instant, je n'ai qu'un nœud papillon. Franchement, là, on est passé le... tellement cruche, j'étais dans la peau, un nœud de papillon. On est passé le stade au-dessus, là. Ah ouais. T'as écrit j'aimerais t'avoir dans la peau. Donc ça annonce la couleur. Elle a l'air de pas avoir froid aux yeux. Eh ben ça promet. Ça me saoule trop, j'ai pas envie de... ça me fait... Je veux pas la voir, j'ai pas envie qu'elle vienne. J'ai envie de dire ma fille, dégage quoi. Qu'est-ce que c'est? Un caleçon? Ah, c'est son pyjama. À tout de suite. Oh, petit shorty. À tout de suite. Candice. Ah, ça chauffe dans ma tête, ça bouillonne là. Ça lui a offert un cadeau de... Donc, excusez-moi pour le langage, mais c'est la vérité. Je préfère pas sentir. Hein. Je sais pas si elle a fait du sport avant ou pas. Quand j'ai découvert mon cadeau, en fait, ça m'a un petit peu refroidi. Ça m'a pas du tout emballé. Ça fait un peu comme ça, une allumeuse de première. Après, je me trompe peut-être, et j'espère me tromper. Mais à première vue, ça fait pas tilt. Quand je vais me retrouver devant toi, ça sera la panique totale à l'intérieur de moi. Je vais l'exciter. Ne t'étonne pas si je dis des trucs incohérents ou que je sors des blagues pourries. Oh non! C'est la femme de ta vie! Je suis mort! C'est la femme de ta vie! Donc c'est peut-être mon sosie en fille. J'espère pas. Ça me fait peur par contre. Donc ça, c'est déjà une fille sportive. Qui dit sport dit joli corps. J'espère qu'il va pas craquer pour la footballeuse. Hein. Ribéry en femme, merci. Hein. Ah mais attends, ça peut pas être là, ça. Puisque regarde, ça va avec. Laisse tomber. Bon, allez, vas-y. Vous arrivez pas à le... Non, j'y arrive pas, là. Ah non, mais en fait, c'est trop découpé. Donc je me dis que si son cadeau était nul, la fille doit forcément être nulle. Donc je croise les doigts. J'ai juste fait un pied. Je suis content dans le sens que c'est original, mais c'est complexe, à le faire. Il est maintenant l'heure pour nos 6 princes de rencontrer leur nouvelle prétendante. 6 jeunes femmes vont faire leur entrée dans la villa, avec en tête le même objectif, conquérir le prince qu'elles ont choisi. Pour les princes, le stress monte. Vont-elles leur plaire?
Comment ces nouvelles prétendantes vont être accueillies par les anciennes? Les princes sont prêts et attendent leur promise. Ouais, une nouvelle fille qui arrive, ça présage de bons moments. Deux filles qui vont tenter de me séduire. C'est bien. Je suis dans l'excitation, impatient de voir ma nouvelle prétendante arriver. Je suis surtout impatient de découvrir celle qui a eu la super bonne idée de m'offrir ce petit chat d'amour. Alors quel prince va peut-être trouver chaussure à son pied avec la première prétendante? Alors là, mort de rire. Alors déjà que ça doit pas être évident, mais alors elle, la pauvre, elle a fait une entrée fracassante, comme on dit. Ah, je suis désolée là, mais je peux pas m'empêcher de rire. Une catastrophe, la pauvre. Elle a ses talons qui lui va hyper grand. Faut prendre des talons à sa pointure. Je veux dire, tu kiffes les chaussures, bah tant pis, t'en choisis d'autres. Hein. Je la vois arriver, plutôt très énervée. Enfin, elle a l'air énervée. Mais après, je sais pas, peut-être qu'elle sort d'un match de boxe, de rugby, qui sait. Et plus elle s'approche, plus j'ai l'impression qu'elle veut nous manger. Tiens, Yana, il va prendre un coup de tête. Là, je rigole, mec, c'est pour toi. Bonjour les garçons, moi c'est Camille, j'ai 22 ans, je viens de Tours. J'aime rire, faire la fête. Je suis très sincère. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez mon prince. C'est pour ça que je suis là pour toi aujourd'hui. Gérard. Écoute, enchanté. Ça, c'est cool, ça. Enchanté, Gérard. Je te présente ma première prétendante, Sia. Bonjour, enchantée. Moi et toi, on sera pas copines, mais bon, comme je suis pas méchante, je te souhaite bonne chance. Très bien. Bah, je te dis bon retour. Vu ta tête, je crois pas. Tu t'es regardé un peu? Je crois que tu me connais pas, chérie. Non, moi, elle, on joue pas du tout dans la même cour. Pas du tout. Le comportement qu'ils ont eu toutes les deux, pour moi, c'est tout simplement puéril. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire pour me séduire. Il reste encore 5 princes à satisfaire. Et Gilles est un peu tendu. Ça tourne à 200 à l'heure et je suis complètement perdu. J'ai hâte de la découvrir. On sent tout de suite que l'atmosphère est plus lourde, hein. Ouais. Je suis comme ça. Mais vraiment, j'ai peur d'avoir une blonde comme moi, aux yeux bleus, qu'elle soit en mode grosse bombe. J'appréhende beaucoup. Ah. La deuxième jeune femme fait son entrée. Pour quel prince est-elle venue? Elle est grande. Non, c'est peut-être pour moi, je pense. Ah, c'est bien. C'est pour toi, mon petit Gilles. Je vois une blonde magnifique, élancée, était toute en beauté. Alors elle, faut qu'elle soit pour moi. Elle est jolie. Elle est jolie, Jenny. Regarde. Oh, elle est grande, ça. Ouh, ça fait du handball, ça. Ah ouais. C'est nickel. Je vois une fille arriver, assez jolie, quand même une fille assez grande, blonde. C'est mon style de fille. Oh là là, Mimi. Une nouvelle vague de prétendantes va faire son entrée dans la villa. Ça, j'aime bien. Si on pouvait se téléporter dans une chambre pour concevoir des bébés, bah ça ne me dérangerait aucunement. Ah, c'est bien. C'est une superbe fille, c'est du lourd. Gilles. Bon, je me tourne, il n'y a pas de Gilles dans le tas, c'est bon, c'est pour moi. Et ben, je suis super content. Mais ces nouvelles venues vont créer tension et jalousie. Je suis une jeune fille classe. Classe, je suis pas certaine, mais bon. Vu tes tatouages et tes seins refaits. Il y a le taxi qui t'attend là-bas, je l'ai laissé pour toi. Aux nouvelles arrivées, welcome to Ibiza. Et les nouvelles ne vont pas perdre de temps pour rattraper le retard qu'elles ont sur les anciennes. Ça te plaît ici? Tout me plaît. Tout te plaît? Je vois les deux partir en rendez-vous et là, franchement, ça me gonfle. Voilà, c'est ma rivale. Je suis désolée, moi, les sorties à 3, c'est pas possible. Je me suis posé plein de questions. Lesquelles? Elle te plaît?
je me dis en fait je peux le perdre quoi. Une annonce inattendue de Geoffrey va faire l'effet d'une bombe. Qui va devoir se séparer bientôt de l'une de ses prétendantes? Tu peux repartir aussi vite que t'es arrivé. Et ça fait peur, quoi.